soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que faire quand tout va mal dans notre vie, dans la vie de l'Église, dans la vie du monde? Que faire quand nous sommes tous dans les ténèbres? Eh bien, à cette question, 3 réponses dans les 3 lectures d'aujourd'hui. La première lecture nous dit que quand ça va mal, il faut attendre l'homme providentiel qui nous sauvera. La deuxième lecture nous dit qu'il faut toujours attendre la grâce de Dieu, la grâce de la résurrection. Et l'Évangile nous dit qu'il faut toujours regarder la croix du Christ, par qui le salut nous est donné. Donc l'homme providentiel, la grâce de Dieu, la croix du Christ, voilà ce qui peut nous sauver quand nous sommes dans les ténèbres. Et donc, dans la première lecture, vous l'avez entendu, tout va mal, très très mal même, pour le peuple de Dieu. Je vous relis. Tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les abominations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Même les prophètes envoyés par le Seigneur ne peuvent rien faire. Ils n'arrivent pas à changer ce peuple. Au point que, vous avez cette phrase vraiment terrible, qu'il n'y avait de remède que la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Voilà, le remède, c'est la fureur de Dieu contre son peuple. Donc ça va vraiment mal. Et le résultat de tout ça, les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous les objets précieux. Ça ne peut pas aller plus mal. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, le peuple de Dieu, dans ce cas-là, se met à attendre que Dieu fasse quelque chose. D'abord qu'il lui donne son pardon, puis qu'il fasse quelque chose pour le sauver. Et voilà, qu'à force d'attendre, et je crois que le peuple a attendu au moins 70 ans, Dieu a fini par envoyer un homme providentiel, complètement inattendu, parce qu'il s'agit de Cyrus le Perse. C'est même pas un homme du peuple de Dieu qui vient sauver le peuple. Et vous avez entendu ce que Cyrus a dit. Voilà ce que Cyrus déclara, le roi des Perses. Je vous lis. « Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem. » Vous vous rendez compte, c'est un étranger qui vient pour dire « Je vais construire une maison pour Dieu », alors que c'est un païen. Parce que il est l'instrument de Dieu. Nous, quand ça va mal dans nos vies, quand on ne sait plus que faire, quand on ne sait plus sur qui compter, il faut attendre. Attendre que cet homme providentiel, ça peut être un voisin, ça peut être un étranger, vienne à notre aide, à notre secours, vienne nous sauver. Et ça, c'est vrai. Et peut-être que dans vos vies, il y a des moments où vous avez eu la joie d'être aidé par quelqu'un qui est vraiment tombé au bon moment. La providence.
j'avais besoin, et voilà que quelqu'un est venu au moment où j'en avais besoin, mais il faut y croire et prier pour qu'il en soit ainsi. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul nous dit que le pire qui puisse nous arriver, et c'est ce qui nous est arrivé à tous, c'est d'être mort par suite de nos fautes. Voilà, la mort. Alors Saint Paul, au cœur de cette constatation, nous dit, attention, nous étions morts à cause de nos péchés, mais Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Avec lui, il nous a ressuscités. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. Eh bien, voilà l'espérance qui doit nous animer quand ça va mal dans nos vies, ou dans la vie du monde, dans la vie de l'Église. C'est l'espérance de la résurrection, l'espérance de la grâce surabondante. La grâce, c'est l'amour de Dieu qui se donne, c'est l'aide de Dieu gratuite qui se donne à nous. Alors, on peut prendre quelques exemples. Quand on traverse des épreuves, on en a tous traversé. Épreuves de la souffrance, du deuil, des conflits, des échecs, des séparations. Il y a toujours des épreuves dans toutes les vies. Voilà, on peut se laisser écrouler, on peut se laisser écraser par ces épreuves, ou on peut dire, Seigneur, viens, donne-moi ta grâce. Et cette grâce, c'est quoi? C'est la force de tenir bon, la force de tenir bon dans l'épreuve pour sortir de l'épreuve. Et on en a tous l'expérience, c'est vrai que dans les pires épreuves, souvent, il y a une force mystérieuse qui fait qu'on tient le coup, puis qu'on arrive à en sortir. C'est ça, la grâce de Dieu. Et c'est le bonheur de croire à cette grâce qui doit nous animer. Et puis, quand on traverse des périodes de doute, quand on a l'impression que Dieu est silencieux, qu'il est même absent, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est même Jésus qui le dit sur la croix. Quand on est dans le doute, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut se laisser aussi laisser emporter par le doute et dire, oui, Dieu n'existe pas, ou alors Dieu fait rien. Ou on peut se dire, mais voilà, gardons l'espérance des signes de Dieu, l'espérance que Dieu va me donner des signes pour bien me montrer qu'il est toujours là. Et du coup, il faut attendre, puis regarder dans nos vies, et si on sait bien regarder dans nos vies, on verra que Dieu finit par nous donner des signes pour nous dire, oui, je suis bien avec toi, voilà, crois en moi. Donc dans la nuit, dans les ténèbres de la foi, dans le doute, il faut attendre cette lumière que va nous donner les signes de Dieu. Et c'est ça, croire à la grâce de la résurrection. Dieu ne nous abandonne pas, il nous donnera sa grâce. Et puis on peut dire aussi que dans des périodes où on est un peu dans la nuit parce qu'on ne sait plus quel chemin prendre, quelle décision prendre, quel projet avoir, il y a des moments dans la vie où c'est pas clair du tout ce qu'on doit faire. Là c'est pareil, on peut très bien tourner la page, dire je peux rien faire, ou on peut très bien dire allez, Seigneur éclaire-moi, donne-moi ta lumière. Et on peut prier pour qu'il en soit ainsi. Et Dieu finira par nous donner cette grâce, pour nous dire voilà, c'est bien ça le chemin. Mais des fois il faut attendre longtemps, mais il ne faut jamais désespérer. Et c'est ça, croire à la résurrection, à la grâce de la résurrection. Le Christ nous éclairera de sa lumière. Il faut parfois du temps, mais il nous donnera sa lumière pour voir comment repartir et comment avancer dans la vie. Et puis, il nous arrive à tous d'être dans des périodes où on est envahi par les soucis, par les inquiétudes, par les peurs, par l'angoisse, le stress, par l'agitation intérieure. On est très agité, on n'arrive pas à retrouver le calme, on n'arrive pas à retrouver la paix ni la sérénité. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Si on a confiance en la grâce de Dieu, il faut lâcher prise. Voilà. Père, je remets ma vie entre tes mains, Jésus le dit lui-même, sans remettre à Dieu. Voilà, s'abandonner dans la confiance entre les mains de Dieu. Et si on s'abandonne, voilà, tout de suite la paix vient dans notre cœur, la sérénité. Si on ne compte que sur soi, on s'enlise dans nos soucis, dans nos peurs et on s'enfonce. Voilà. Et puis on peut prendre encore d'autres exemples quand on est découragé, démotivé, parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on voudrait, parce qu'on n'arrive pas à réussir, quand on n'a plus l'envie d'aimer, de donner, quand on est un peu éteint, ou comme le dit Paul, quand on est mort, c'est-à-dire on n'a plus de vitalité, plus de dynamisme, plus d'envie, faut faire comme les apôtres. Les apôtres, après la mort de Jésus, ils étaient dans cet état-là, dans la peur,
ils étaient découragés, démotivés, ils n'osaient pas sortir. Eh bien, ils ont prié et ils ont fait confiance à la grâce de la résurrection. L'Esprit Saint est descendu sur eux et ils sont partis fonder l'Église et annoncer l'Évangile. Alors voilà, c'est ça la foi chrétienne. Dans les pires moments, il ne faut jamais douter de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu va tout de suite nous répondre. Non, il faut attendre, mais il faut y croire. Il faut garder confiance. L'espérance de la résurrection, c'est garder confiance et Dieu nous fera grâce et nous aidera pour sortir des pires situations et repartir vers un meilleur, vers une vie meilleure. Et puis quand ça va mal, si donc on peut attendre l'homme providentiel ou attendre la grâce de Dieu, il faut aussi regarder la croix du Christ. La croix du Christ, eh bien, c'est le sommet du pire, si on peut dire, le pire qui puisse arriver, même à Dieu, puisque Jésus est fils de Dieu, le pire qui puisse arriver, c'est la croix. Mais regardons la croix du Christ pour être sauvés. Et pour nous expliquer ça, Saint Jean nous a rappelé l'épisode du serpent d'airain dans le désert. De quoi s'agit-il? Vous le savez, je le rappelle. Dans le désert, déjà, le peuple de Dieu, après le moment d'enthousiasme de la sortie d'Égypte, à tout moment rouspète après Moïse. Ils n'ont pas assez d'eau, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas de viande, ils n'ont rien du tout. Ils regrettent même l'Égypte. Et voilà qu'en plus, il y a les serpents qui se mettent à mordre et à piquer beaucoup d'Hébreux, et ils en meurent. Alors, le peuple est complètement dans la révolte. Et Moïse fait un serpent d'airain et le dresse sur un mât. Et dans l'Évangile et dans la Bible, il nous est dit, il suffisait de regarder le serpent d'airain et on était sauvés. Voilà, sauvés de ces serpents et on retrouvait la vie. Eh bien, évidemment, c'est pas en regardant Jésus, puisque Jésus prend cette image pour dire qu'il va être élevé de terre, comme le serpent d'airain. C'est pas simplement en regardant Jésus sur la croix qu'on va être sauvé. Non, mais la croix nous sauve si on intériorise ce qui s'est passé sur la croix. C'est-à-dire si on laisse descendre dans notre cœur les sentiments, les valeurs qu'il y avait dans le cœur de Jésus sur la croix. Et toute son attitude sur la croix. D'abord, la plus belle attitude, c'est que Jésus est debout sur la croix. Il n'est pas écrasé. Et ça, c'est important. Et Marie est debout au pied de la croix. Ça veut dire que dans nos pires épreuves, si on regarde la croix du Christ, il faut dire, Seigneur, donne-moi la force de rester debout, de ne pas me laisser emporter. Aide-moi à rester debout, et tu me sauveras. Et puis, sur la croix, Jésus se sent abandonné de tous, puisque ses meilleurs amis ont fui, comme Pierre. Mais tous n'ont pas fui, il y en a quand même 3 qui sont là. Marie-Madeleine et Jean. Et Jésus, au lieu de se laisser emporter par le sentiment d'abandon, dit à Marie, « Femme, voici ton fils », et à Jean, « Voici ta mère ». Et Jésus est réconforté par cette présence au pied de la croix. Eh bien, nous, quand ça va mal, c'est pareil, on peut se dire, tout le monde m'a abandonné. Non, il y en a toujours au moins 1 ou 2 dans les meilleurs amis qui sont là. Il suffit de les regarder ou de les appeler, et ça sera un réconfort pour nous. Et puis, dans la croix, bien sûr, il y a cette image aussi de Jésus qui est détruit par ses ennemis, qui est trahi par les siens et qui meurt sur la croix, mais qui meurt en gardant l'amour dans son cœur, au point de pouvoir dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ben, voilà les sentiments qui doivent nous animer. Quand c'est le pire qui nous arrive, eh bien, au lieu de se laisser emporter par l'amertume, par la haine, par le désir de se révolter, ou au lieu d'être emporté par le désir de nous venger contre ceux qui nous ont fait du mal, ceux qui ont fait qu'on est dans une situation difficile, il faut être capable de faire comme Jésus, c'est-à-dire de garder les bras ouverts et de dire au pire de nos ennemis, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas à tous ceux qui nous en veulent, je vous donne ma vie. Voilà, à demander à Dieu assez d'amour pour pouvoir donner notre vie, même à ceux qui nous en veulent, à ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues, à ceux qui nous abandonnent. Voilà. Ben c'est ça, c'est comme ça que la croix nous sauve. C'est par la vie, en essayant de vivre ce que Jésus a vécu sur la croix. C'est pas magique. Je regarde la croix, mais je dis voilà, donne-moi de l'amour, Seigneur, pour pardonner. Voilà. Aide-moi à avoir le soutien
que me donnent ceux qui me restent fidèles. Aide-moi à donner ma vie. Aide-moi à tenir bon, à rester debout. Ou aide-moi à trouver ta présence dans la souffrance, parce qu'il y a des moments où on souffre physiquement, moralement, spirituellement. Mais comme le disait Claudel, Dieu n'explique pas, Dieu ne supprime pas la souffrance, il ne l'explique même pas, il la remplit de sa présence. Donc voilà, c'est cette présence de Dieu que Jésus manifeste sur la croix, au point de dire « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Le Christ reste en présence de Dieu dans les pires moments pour nous inviter à faire de même, et c'est comme ça que nous serons sauvés. Alors, aujourd'hui, comme le psaume nous l'a dit, que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, eh bien, souvenons-nous toujours dans les pires moments de nos vies que Dieu, comme il l'a fait tout au long de la Bible, nous enverra un homme providentiel, nous enverra sa grâce et nous fera voir la croix du Christ en nous disant « Je suis avec toi et je vais mettre dans ton cœur, même si c'est difficile en ce moment, de l'amour, de l'espérance et je te ressusciterai, je te ferai repartir pour une vie nouvelle. » Alors oui, que toujours nous puissions nous souvenir de tout ce qui s'est passé dans l'histoire sainte et surtout nous souvenir de la croix du Christ pour toujours croire à la résurrection et attendre cette résurrection, quoi que la vie nous donne. Amen.